Alors, voici le dernier volet, celui sur les informations générales en lien avec l'école, plus précisément. Je ne m'étendrai pas longuement ici là, dans la vidéo au sujet du code de vie de l'école. Vous allez recevoir dans le facteur un document placé à la toute fin qui contient là, toutes les règles que vous devez connaître et les informations aussi en lien avec l'école de l'Odyssée, les horaires et tout, les numéros de téléphone, de contact. Je vous inviterai à les lire la semaine prochaine là, dans les messages du menu de la semaine qui vous sera apporté par votre enfant. Donc, il y aura des petites choses à signer dans ce document-là pour me signifier que vous avez bien pris compte de ces informations-là. Et par contre, j'aimerais quand même vous nommer le fonctionnement au niveau des règles de vie qui est probablement familier pour les parents des élèves de deuxième année, peut-être même pour les parents des élèves de première. Alors, ce que je veux dire par là, c'est au sujet des billets de manquement aux règles de vie de l'école. Donc, il est possible que durant l'année, si votre enfant fait un mauvais choix dans son comportement, que vous receviez un billet jaune qu'on appelle le billet OUPS. Le billet OUPS, c'est un billet d'information. C'est tout simplement pour vous aviser de ce qui s'est passé puis des mesures qui ont été prises pour aider votre enfant à faire des meilleurs choix la prochaine fois. Souvent, sur ce billet-là, là, on va consigner l'événement puis on va dire quelles mesures d'encadrement on a pris là, pour que l'enfant répare son erreur ou se corrige. Bon, on commence toujours par discuter avec l'enfant. On ne donne pas d'emblée un billet « oups ». C'est quand ça fait quelques fois qu'on essaie d'enseigner le comportement adopté puis que c'est plus ou moins efficace. Donc, on passe par le billet jaune qui vous est envoyé. Puis, quand ça ne fonctionne pas, ça arrive qu'on prenne des mesures un petit peu plus particulières, telles une feuille de route ou, dans tous les cas, on communique avec vous quand il arrive quelque chose. Donc, vous ne serez pas laissé dans l'incertitude, dans l'incompréhension, là, si jamais vous recevez des billets, peu importe la couleur. L'autre billet qui existe est le billet orange, qui lui est un peu plus sérieux. Alors, c'est un billet qu'on va consigner quand il y a des gestes de violence, des gestes d'intimidation, par exemple. Quand il y a un billet orange qui est émis, il y a un appel qui est placé automatiquement aux parents et la direction est mise au courant. Donc, évidemment, vous comprenez que c'est pour contrer les gestes de violence et d'intimidation à l'école. Donc, comme je vous disais, vous serez informé avant même de recevoir le billet. Donc, en fait, le but de tout ça, c'est de montrer à votre enfant qu'on fait équipe avec vous, puis qu'on a et les familles et l'école à cœur et intérêt à aider l'enfant à faire de bons choix pour sa vie en société. Donc, c'est ça le but du billet ici, c'est pour faire le lien entre l'école et la maison. Les services auxquels votre enfant pourrait avoir droit cette année, il y en a plusieurs. Donc, on a des techniciennes en éducation spécialisée qui sont là pour toutes sortes de mandats, mais pour soutenir les élèves en général dans ce qu'ils peuvent vivre à l'école. Cette année, je n'aurai pas de TES dans ma classe là, qui sera attitré. Par contre, si le besoin se fait sentir, je peux toujours faire une demande, puis je peux obtenir de l'aide de la part des TES, techniciennes en éducation spécialisée. Je crois que c'est Sophie Lambert qui sera plus responsable des première année, ça je suis sûre. Deuxième année, je n'ai pas vérifié si c'était France ou Amélie. Alors, il y a 3 techniciennes en éducation spécialisée à l'école. Oh, pardon, il y en a même 4. J'ai oublié Karine Melançon, alors qui est connue parce que ça fait des années qu'elle est à l'école. Si on avait besoin de faire appel à elle, vous seriez aussi mise au courant de toute façon. C'est souvent pour des considérations là, d'ordre personnel pour l'enfant. Là. Quand il vit des émotions difficiles ou des situations difficiles, on fait appel à elle. On a une psychologue à l'école cette année qui pourra faire des évaluations en cas de besoin, donc pour diagnostiquer certaines difficultés qu'on rencontre chez les enfants. C'est malheureux, je n'ai pas noté son prénom avant de vous parler. Je rectifierai le tir, puis je le publierai sur CISA pour que vous sachiez qui est la psychologue de l'école. Elle est nouvelle. Et il y aura l'orthopédagogue Nancy Dubé qui était là l'an dernier. Elle est accompagnée d'une stagiaire cette année et elle pourra, à l'occasion, venir en classe pour certains élèves
Elle va aussi sortir de la classe avec certains élèves. Les parents concernés savent déjà si leur enfant a un service d'orthopédagogie. Donc, en cas de besoin, Nancy est là. On peut toujours faire appel à ses services, elle aussi. J'aurais pu vous glisser un mot au sujet des activités éducatives. Par contre, les sorties, elles ne sont pas encore organisées. Par contre, je peux vous dire que je vais m'organiser pour offrir aux élèves de première année quelques sorties avec leurs collègues de première année. Même chose pour les deuxièmes. Alors, on va faire un mélange. Je vais prendre soin aussi de ne pas répéter des sorties pour les deuxièmes années là, qu'ils auraient vécu l'an dernier. Alors, il y en a peut-être qu'on va vivre seulement notre groupe là, pour éviter qu'ils vivent des sorties 2 fois identiques. Alors, on va s'organiser là, pour que ce soit plaisant pour tout le monde. Et dès que j'aurai organisé le tout avec mes collègues, je vous donnerai de plus amples informations. D'ailleurs, si ça sera l'outil privilégié, j'enregistre souvent des messages là-dessus. J'espère que c'est une façon que vous appréciez pour communiquer avec vous, là, d'enregistrer des vidéos. Moi, je trouve que ça me facilite la vie. Ça m'évite d'écrire ce qui est plus long. Alors, je peux vous livrer mes impressions, ce qu'on vit à l'école et mes messages là, importants plus rapidement puis plus efficacement aussi, je trouve. Et n'hésitez pas à m'écrire, peu importe quand le besoin se fait sentir, sur CISA ou même par courriel. Vous aurez mon adresse courriel professionnelle. De toute façon, elle est sur Mosaïque aussi. Donc, vous pouvez me contacter en tout temps. Je réponds dès que je le peux. Et j'apprécie beaucoup faire équipe avec vous là, pendant l'année scolaire. Ma relation avec le parent est très importante. D'ailleurs, je vous en reparle dans ma conclusion. C'est la prochaine partie et la dernière.